Valzero, Valzero, je vais te parler comme un petit frère parce que tu es mon petit frère. Je vais te parler comme un père parce que tu as une carence paternelle très grave. Et je vais te parler comme un tuteur parce que je dois t'éduquer. C'est-à-dire que je dois te donner ce qu'on appelle l'éveil de conscience parce que tu as tout sauf ça. Quand tu parles d'asile politique, Valzero, tu dois d'abord savoir ce que c'est que l'asile politique. Maximum de partage pour cela est minimum 5000 partages. Quand Valzero parle de l'asile politique, Valzero, tu dois d'abord savoir ce que c'est que l'asile politique. L'asile politique ne peut être accordé que si et seulement si ton pays ne garantit pas ta sécurité au sein du Cameroun. Ça veut dire qu'on peut accorder à Valzero l'asile politique si et seulement si le Cameroun ne garantit pas la sécurité de Valzero au Cameroun. C'est dans cette situation qu'on te donne l'asile politique. Faut pas qu'on se trompe. Maintenant, dans le cas de Valzero, nous savons d'abord que Valzero est entré en Europe par regroupement familial avec un kaolo de 3 ans. C'est-à-dire que Valzero a d'abord un kaolo de 3 ans. Un kaolo de regroupement familial qu'on appelle vie famille, vie maritale. Quand il commence à entrer dans la base, il entre dans la base avec son kaolo de vie privée, vie famille. Oui. Maintenant, dans la base, il rencontre une go qui habite à Nantes, qui est constamment au Cameroun, une go baganté. Il commence à s'embrancher avec l'Angola, avec la Gola. Je tais son nom. Mais tout le monde know la go que c'est en de Joss. Maintenant, la Gola fait capoter le mariage de Valzero. Quand la go fait capoter le mariage de Valzero, il reste à Valzero 1 an de kaolo. Maintenant, quand Valzero quitte pour aller renouveler son cas, l'Angabaha elle ne renouvelle plus. Voilà comment Valzero devient sans kaolo. Et il décide donc d'intensifier sa lutte contre le Cameroun parce qu'il lui faut un justificatif pour aller demander l'asile politique. Je vais faire une petite anecdote. La plupart des gars de la base qui étaient dans la base, c'était parce qu'ils cherchaient l'asile politique. À un moment donné, il faut remercier les autorités camerounaises. Il faut remettre le DGSN, Mbargangele, et te donne le Tchaka. Le fait de ne pas lancer les mandats d'arrêt contre ces gars de la base, Mbargangele a tué le Tchaka de tout le monde. Après, c'est les premiers qui vont dire que oh, la police camerounaise n'est pas bien. La police, Mbargangele a tué le Tchaka de tous les Camerounais de la base. Dites-moi comment Mbargangele a tué le Tchaka des Camerounais de la base. La plupart des gars de la base ont ce qu'on appelle la double identification. La plupart des gars de la base, ce sont les gars qui ont demandé, qui ont fait les 3, les 4 passeports au Cameroun. Donc quand les gars arrivent en Beng, les gars qui ont entré dans la base avec pour espoir, parce que le slogan de la base à l'époque c'était quoi? Le slogan de la base à l'époque c'était que venez, on va vous donner l'asile politique à condition qu'on ne pas insulter Paul Biya, on insulte le Cameroun. Bangangele, ces gars sont restés comme ça, ils ont vu la carte et la distance. Bangangele a dit que si je lance le mandat d'arrêt à ces gars, ils auront automatiquement l'asile politique. À savoir que quand tu as l'asile politique, tu es payé 900 € et la France te donne la maison. Et on fait venir ta famille. Donc, l'asile politique, c'est quelque chose que tout le monde est entré là-dedans. Quand le Cameroun n'a pas lancé les mandats d'arrêt, ils ont appliqué la deuxième forme d'asile politique. Ils savent qu'au Cameroun, l'homosexualité est punie par les autorités camerounaises. Non, je regardais avant un jour, on ne sait jamais. Ils savent que l'asile politique est puni. Ils savent que l'homosexualité est punie par le Cameroun. Voilà pourquoi beaucoup de Camerounais de la base ont changé d'option. Voilà pourquoi beaucoup de Camerounais de la base se sont retrouvés dans les associations LGBT pour venir demander le kaolo. Et ils sont dans la base, pourquoi? Parce qu'ils revendiquent aussi le statut LGBT que la base a toujours défendu. Donc ça veut dire qu'en entrant dans la base, donc, c'était pour chercher l'asile politique. 900 € par mois, plus un loyer. Voilà pourquoi à un moment donné, il y avait beaucoup de gars dans l'asile politique. On revient sur le cas de Valzero. Valzero entre en Beng avec le regroupement familial. Il trompe la femme avec qui il s'est marié.
Ils enclenchent le divorce. Quand ils enclenchent le divorce, il reste à Valzero 1 an. Voilà donc comment il sort du way. Il rencontre Langa. Langa lui dit que écoute, moi, il ne peut rien faire pour toi. Voilà pourquoi l'adversaire a la deuxième idée donc de demander l'asile politique. Mais quand tu demandes l'asile politique, comme One Love l'a fait hier, il y a plus d'asile politique. Dans l'asile politique, il y a asile politique. Voilà donc comment Valzero part là-bas. Il donne son passeport. Il donne son acte de naissance. Sauf que le passeport et l'acte de naissance, sauf que l'acte de naissance que Valzero donne, ce n'est pas un bon acte de naissance. Oui. Voilà pourquoi on l'envoie donc. Il y a un bindi pluie qui est en train d'arriver là. Il y a un bindi pluie, ouais. Il y a un bindi pluie qui est en train d'arriver là. Attends, là, ouais, même mon manteau. Voilà donc pourquoi Valzero, le Ham arrive. Parce que les documents que Valzero fournit, ce sont les faux documents. Entre-temps, on lui a dit 2 ans. Les 2 ans sont tchakala. On n'a pas encore la certification que l'acte de naissance qu'il a dit, c'est un mot acte de naissance. Voilà donc pourquoi le Ham commence. Après, on va dire que le Cameroun, c'est un faux pays. Maintenant que le Cameroun applique ce que vous avez dit, oui, la DGSN, il faut dire merci à Mbagangele. Mbagangele que tu insultes matin, midi, soir. Mbagangele te dit que le travail, pourquoi tu m'insultes toujours, je suis en train de faire ce travail-là. Voilà pourquoi Valzero se retrouve sans Kaolo. Il embarque la plupart des artistes dedans en disant qu'il est apatride. Il faut savoir ce que c'est qu'apatride. Hein. Apatride, c'est quelqu'un qui n'a aucune nationalité. C'est quelqu'un qui est sans sécurité par aucune nationalité. Mais Valzero est arrivé dans cette situation parce que Valzero a d'abord donné son Kaolo là-bas qui ne veut pas être Camerounais parce qu'il voulait manger les 900 € et la maison. Comparativement à ce que vous pensez, Valzero c'est un gars qui peut être l'onkuta. L'onkou de Valzero peut vous penser, vous baguer. Valzero peut jouer 500 € par mois dans l'onkou. Donc quand on se lève, qu'on dit qu'on est en train de parler, qu'on est en train de parler, qu'on est en train de parler là, il faut savoir de quoi on parle. Valzero a enrhumé la plupart des artistes parce que ces artistes sont tellement ignorants. Les artistes sont tellement ignorants qu'ils ont commencé à saboter la police camerounaise. Oh, ce n'est pas normal. Valzero, mais que Valzero vous dise d'abord ce qui s'est passé. Valzero a donné son passeport, il a donné sa carte d'identité, il a donné son Kaolo. Parce qu'il ne voulait plus être Camerounais. La vérification a conclu que non. C'est un faux que Valzero a dit là-bas. Et ça a sur lui. Vous pensez que quoi? Voilà pourquoi on lui a donc demandé que reviens au pays avec les documents qu'on t'a demandé. Tu viens authentifier ce que tu as dit. Beaucoup de Camerounais dans la base souffrent de ce qu'on appelle la double nationalité. Il faut le dire. Donc quand Valzero vient vous dire qu'il est apatride, Valzero ne sait même pas ce qu'on appelle apatride, premièrement. Un apatride, c'est quoi? Un apatride, ce n'est pas quelqu'un qui a refusé la nationalité. Un apatride, non. Un apatride, c'est tout le plus simple. C'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Un apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Tout simplement. En ce qui concerne Valzero, son père est camerounais, sa mère est camerounaise. Que Valzero nous dise qu'en allant chercher l'asile politique, quelles sont les conditions qu'on te demande quand tu dois chercher l'asile politique? On te demande de remettre ton passeport, ta carte d'identité et ton acte de naissance. Parce qu'à ce moment-là, tu signes un papier comme quoi tu renonces à ta nationalité camerounaise. Voilà ce qui s'est passé. Donc, que Valzero ne vienne pas nous dire qu'on a refusé la nationalité. Non, on ne l'a jamais refusé la nationalité. Il a été là tout simplement parce que, après son mariage raté, il est allé voir les organisations. Il leur a dit, voilà mon passeport, voilà mon acte de naissance, voilà mon ma carte d'identité. Mais il oubliait quelque chose. Le Cameroun n'a jamais lancé un mandat d'arrêt à un membre de la base. Voilà pourquoi le fuck-up de la base est tombé dans l'eau. Quand on se plaignait que, oh, pourquoi la base? Oh, pourquoi la base ceci? Pourquoi la base cela? Non, maman. Le fuck-up de la base, c'était que le simple fait que Mbagangele n'a pas donné, non. La vidéo aussi. Quand Mbagangele va voir la vidéo aussi, il faut dire le père, tu es en avance. Voilà Valzero qui se disait, qui t'insultait tout le temps.
Voilà Valzero qui manquait de respect en Mbagangele. Valzero se retrouve aujourd'hui où, devant Mbagangele, tu as encore dit que comment que le père ne travaille pas. Le père fait son job. Mbagangele fait son job. Il a demandé à mon Valzero, mon fils, viens avec les documents, je te donne ton passeport. Je ne peux pas te refuser le passeport. Et quand les gens de renseignement de l'asile politique sont allés se renseigner, ils ont découvert que Valzero, était en contact avec les membres du gouvernement. Ils ont constaté que Valzero n'a jamais été en insécurité au Cameroun. Quand Valzero contacte Maurice Kamto, Maurice a demandé à Valzero que tu viens me voir pourquoi. Qui a fait ton mariage en Europe? Ah oui. Qui t'a envoyé en Beng? Maurice a rappelé à Valzero que je te rappelle que c'est Grégoire qui a fait ton mariage. Je te rappelle que pour ton arrivée en Beng, c'est à Tangandji. Donc quand tu viens me voir aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Il a appelé Longambert. Personne n'a décroché. Aujourd'hui, la seule condition qu'ils ont fait, c'était de manipuler encore l'opinion publique comme ils ont manipulé avec l'histoire de Mugubelinga. On ne peut pas nous perdre le temps. Focus, justice pour Martinez. On n'est que dedans. Donc, Valzero, tu as réussi à embobiner tous les autres artistes camerounais. Je vois les affiches, on met au Valzero, on met au Valzero. Maman, il vous a eu. On n'a jamais retiré la nationalité. C'est lui qui allait guider ses Kaolo là-bas. Ça n'a pas marché. Maintenant, il est en train de faire demi-tour. Maintenant qu'il est en train de faire demi-tour, il s'en rend compte qu'il a un thème. Voilà pourquoi il sort le way. Je suis sur lui, bango, bango. On a dit ça se joue au sol. Et ça va se jouer au sol. C'est ta mère, Kamel, le fils de la nation. Je veille sur la nation comme mon père Paul Biya. Ouais, Valzero. Maintenant qu'il faut commencer à dire Mpomba. C'est maintenant qu'il faut commencer à insulter les vieux. Tu n'as pas insulté Mbagangele et tu reviens encore vers Mbagangele. Petit frère, le karma, c'est quelque chose que tu vas confirmer le code. Et je vais encore venir vous décrypter quelles sont les conditions d'asile politique. Oui, ça va se jouer au sol. Maintenant, l'éveil de conscience patriotique est activé en mode rouge. C'est-à-dire que maintenant, nous allons contrôler les fake news. On est ensemble, Ahmed Kamel, le fils de la nation.